Oulan-Bator, ville en constante effervescence qui contraste avec les paysages vierges qui l'entourent. Regroupant près de la moitié des 3 millions d'habitants du pays, la capitale de la Mongolie est aussi le point de départ d'un nouveau raid d'aventure 100% féminin. Après 3 épreuves au Sultanat d'Oman, Jérôme Hardy propose avec la Mongolie Aventura Cup une nouvelle destination totalement inédite. Impatiente d'aller découvrir ce désert de Gobi dont on a vu tellement d'images, maintenant on voudrait les voir en vrai. Oui, on a des appréhensions parce que c'est des nouvelles formes de navigation. Steppe verte et infinie, sentiers sauvages en montagne, dunes bordées de pâturages et climat changeant attendent les aventurières. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. On savait que ça allait être technique, on savait que ça allait être corsé. Au programme, plus de 2500 km à parcourir en 9 étapes à travers la Mongolie centrale et le désert de Gobi. On n'a pas l'habitude, c'est hyper impressionnant. Ça fout vraiment la trouille, c'est un milieu hostile. Sensation extrême mais sans risque pour une aventure marquée par la solidarité. Et c'est là qu'on se dit qu'on vit une super aventure, une évidence. Oh, merci les gars, merci. On est les maîtres du monde. Pour cette première édition, la Mongolie Aventura Cup accueille pas moins de 27 équipages. Venus de France, de Belgique et du Canada, les pionnières de ce nouveau rallye raid se répartissent en 2 sessions consécutives. Lorsqu'on a lancé les inscriptions donc en octobre 2015, on a eu en 4 minutes donc sur internet plus de 30 inscriptions. Étant donné qu'on ne pouvait accueillir que 15 véhicules, on était obligé de les répartir en 2 sessions. Donc on fait 2 sessions de 15 jours, donc qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est une destination complètement nouvelle et je cherchais donc une nouveauté, un pays nouveau, une nouvelle culture à découvrir. La grande nouveauté de ce rallye, ce sont les secteurs sélectifs sur piste, donc sans roadbook, uniquement avec des cartes. Et cette fois-ci, elles doivent emprunter que les pistes. Sinon, on retrouve les parcours au cap et les parcours au roadbook. Novices ou expérimentés, chaque équipage présente un profil bien différent. Amis, collègues, les liens qui unissent les concurrentes peuvent même être originaux, comme pour les Canadiennes Hélène et Chadet. Alors, dans le fond, on est belle-mère et belle-fille. C'est ça. Une combinaison idéale. On se connaît bien. Oui. Et puis aussi, je dis souvent aux gens, pour faire ces expéditions-là, il faut s'aimer. S'aimer beaucoup. De leur côté, Cindy Lee et Caroline se connaissent mais n'ont jamais fait de rallye ensemble. Oser toujours, céder parfois et renoncer jamais. Voilà, ça je pense que c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'on partage, que Cindy Lee a inventé, enfin ça vient de toi. Oui, presque, tout à fait. Oui. Voilà, et on partage vraiment cette devise. Enfin moi j'adhère complètement à cette devise. Chaque équipage arrive en Mongolie avec des attentes là aussi différentes. Pour connaître un pays, il faut rencontrer les personnes qui y vivent. Pour pouvoir aimer un pays, il faut aussi s'imprégner de la culture. Et il y a une culture ici au Mongol qui est ancestrale et c'est cette culture que je suis venue chercher. On se fait une telle joie d'aller dans une contrée qui est si différente. Personnellement, les grandes steppes, encore une fois, ça fait rêver. Gengis Khan, tout ce passé historique grandiose. Moi, franchement, ça me fait rêver. Et je me demande si de temps en temps, ça prendra peut-être le pas sur une performance parce qu'on aura envie de s'arrêter et de profiter. Là, il a autant ça, tu peux t'en passer, autant ça, tu peux pas t'en passer. D'avant en arrière. C'est le seul endroit qui est sécurisé où le crime ne peut pas basculer. Participer à la Mongolie Aventura Cup, c'est pour nous un nouveau challenge, puisqu'on a 6 ans de rallye raid derrière nous. Là, c'est donc un nouveau concept, de nouvelles formes de navigation, un nouveau désert à découvrir. Donc voilà, un nouveau défi pour nous. On a fait déjà plein de rallyes, mais ça c'est vraiment nouveau, au niveau justement de la navigation. Donc ouais, pour nous c'est arriver au bout et puis faire le maximum. On a regardé un peu la carte, la dernière partie du premier jour a l'air assez corsée, donc je connais pas ce genre de relief. C'est un petit peu ça et puis voilà, puis on n'a pas envie de crever souvent. Donc bon, roadbook on n'en a pas fait, voilà, c'est de la nouveauté, donc c'est vraiment le défi et puis on découvrira au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'appréhension quand même. En attendant, programme chargé pour cette première journée avec les vérifications administratives, la préparation des véhicules, tous identiques, et un briefing général qui marque le vrai départ de l'aventure.
C'est tôt, très tôt, à 5 h du matin que les aventurières ont rendez-vous sur la place Gengis Khan pour le grand départ du rallye. On est prête, on est au top, on a envie de rouler dans les steppes. Dans quelques instants, les 27 équipages s'élanceront après de longs mois de travail pour boucler leur budget. On est content d'enfin partir. Et puis quand même zéro compteur, ils sont verts. Donc avec le soleil en plus. Ouais. Sur la maison, tout va passer tout seul. Et l'heure, elle est... L'heure, c'est sur la maison. Et sur la maison. Ouais, tu récupères l'heure ici. Et cette page-là que tu prends en photo. Comme 3 fois la France, la Mongolie est recouverte de steppes dont l'aridité augmente en allant vers le sud. C'est justement cette direction qu'ont pris nos aventurières. Objectif, rallier le désert de Gobi et ses dunes de sable d'ici quelques jours. Pour débuter en douceur, c'est un secteur sélectif au roadbook de 291 km que doivent parcourir les équipages. Mais dès les premiers kilomètres, les difficultés commencent. J'ai senti un petit truc. J'ai dit, Steph, t'es sûr qu'on n'a pas crevé à droite? Elle dit non, ça va. Puis après un moment, j'ai lâché le volant. J'ai dit ah non, il y a vraiment un problème. Donc on s'est arrêté et en effet, on a bien abîmé le pneu. Voilà. On n'a jamais crevé, donc c'est bien. Voilà, c'est une première. Expérience. Heureusement, les copines étaient là. Il nous apprend comment on change un pneu. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait l'expérience. C'est l'expérience. Ah, ça va pas suffire, faut encore monter. Faut encore monter? Ouais. Ok. Allez, bon courage. Merci beaucoup, hein. De rien. Elles ont l'habitude, elles sont allées très vite, elles nous ont bien aidés. Donc ça, c'est super. Pendant ce temps, pas de problème technique pour l'équipage 101, mais plutôt de petits soucis d'orientation. On a loupé un CP. On s'est un peu égaré. On est passé à côté, elle l'a pas vu. Pour l'instant, ça va. Je pense que c'est une mise en jambe. On attend la suite avec impatience. La suite, une découverte accélérée de la Mongolie avec sa faune et ses coutumes. Et on fait un vœu à chaque tour. Ce tas de pierres est en effet un ovu, un monument sacré, où les Mongols déposent des offrandes. Mais revenons à la course. Le principe des secteurs au roadbook, suivre ces indications pour parcourir la distance exacte séparant les contrôles de passage. Au sommet, 446 puis 170. Ok, donc on va prendre le 146. J'y vais de ce pas. Écoute, il est parfait mon 446 là. Il est bien là. Il est là. Évidemment, les positions des contrôles sont inconnues. Suivant le nombre de kilomètres parcourus, en trop ou en moins, des pénalités sont appliquées permettant d'établir le classement. On cherche un cairn. Et on a un petit doute parce qu'on a vu une pierre qui est à peu près positionnée au kilométrage qu'on cherchait. Mais du coup, on ne trouve pas la piste 93 degrés. Là, l'étape qu'on appréhende le plus, c'est celle qui s'en vient. Là. Roadbook et GPS, ça va, on maîtrisait, mais là, boussole puis carte, on est un peu plus inquiet, mais ça va aller. Pour terminer la journée, c'est en effet un secteur au cap qui attend les concurrentes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les derniers kilomètres de la journée sont plus techniques. Pas facile de trouver le bon passage au milieu d'un massif rocheux aux nombreuses impasses. A priori, Gwen a dit qu'on peut passer là. On contourne le rocher, puis après on descend. Enfin... Et Gwen, ça redescend par là? On peut repartir par là? Étant donné qu'on est dans un environnement très très rocheux et qu'on ne voulait pas faire trop de kilomètres, on avait une marche assez haute, donc on a approché tout doucement et on a essayé de mettre la voiture un peu en déséquilibre. Et sur la roue où ça risquait de toucher, j'ai fait un amas de pierres pour faire descendre la voiture progressivement plutôt que de la poser sur les cailloux et de l'abîmer. Voilà, et je suis essoufflée. À l'arrivée, c'est un bivouac qui attend les concurrentes pour leur première nuit de repos. Un bivouac dans un cadre grandiose, un bivouac que chacune atteindra avant la nuit.
Après un repos bien mérité et un petit déjeuner réparateur, c'est dans l'ordre du classement que les concurrentes s'élancent pour la seconde étape. En tête de la première session, Christelle et Angélique, venues de l'île de Ré. Première journée, super dur. Le temps de se mettre au GPS, etc. On a pris le pli. Et puis on a tracé. On était pris par le temps, donc il fallait y aller. Mais bon, on a bien géré, on s'est fait confiance. Ouais. Et puis du coup, on est première le premier jour. Donc ça, on est super fiers, c'est super cool. Pas moins de 250 km au programme du jour, répartis en 4 secteurs sélectifs. Premier d'entre eux, un secteur au cap, au milieu d'un massif rocheux classé au patrimoine de l'UNESCO. Objectif, rejoindre des points GPS en parcourant le moins de kilomètres possible, la plupart du temps en hors-piste. Il y a beaucoup de roches. C'est très difficile d'identifier parce qu'il y a certains endroits où le terrain a l'air très beau et il est très beau. Et il y a certains endroits que le terrain a l'air pareil, très beau, mais tu arrives puis c'est plein de roches. Puis tu peux vraiment pas traverser. Donc c'est très difficile de prendre des décisions stratégiques. La stratégie, faire plus de kilomètres en évitant les difficultés ou bien aller au plus court en les affrontant. Trialise, on essaye d'être au plus près de la trajectoire. Si certaines s'en sortent rapidement. Trop bon, on vient de trouver la balise, on est passé par le chemin, je pense, l'un des plus intéressants. Donc on est très content de trouver cette première balise. Parce qu'on a un petit peu galéré là pour déplacer les pierres, pour essayer de trouver le chemin le plus direct. Une grande majorité des concurrentes va perdre beaucoup de temps à essayer de trouver le passage au milieu de ce massif. À commencer par Stéphanie et Virginie qui vivent ici leur premier rallye. Bah là ça passe, c'est en bas quoi. On sait pas, mais là ça passe. Mais plus bas. T'as pas un main? Non, j'ai juste la trace comme toi, la bleue, mais j'ai pas les deux ponts. Et je viens de le refaire le dos, ça fait 3 fois que je clique sur le dos. Ah, il y a un problème. On est sur le bon cap, mais impossible de passer, il y a des rochers partout. Donc les filles, tout le monde cherche. Moi je tente avec le 4x4 et puis on verra où ça nous mène, mais à mon avis on va être coincé là. Il faut retourner là-haut, là où il y a... On est parti, il doit y avoir un autre passage ailleurs. Après une analyse minutieuse des cartes, confrontée à la réalité du terrain, l'ensemble des concurrentes des 2 sessions de cette première édition de la Mongolie Aventura Cup finira par venir à bout de ce secteur très trialisant. C'est ensuite l'ascension d'un volcan qui attend les concurrentes avec plus ou moins de réussite pour trouver la bonne passe. Mais le point d'orgue de la journée est encore à venir, la visite de l'école d'Olzit, une école pour laquelle chaque équipage avait récolté des dons en France, certains étant même allés plus loin. Cathy, comme je l'expliquais avec un anglais très approximatif et grand-mère, elle a souhaité associer l'école de ses petits-enfants à l'école que nous allions visiter en Mongolie. Et le directeur de l'école de mes petits-enfants m'a proposé un échange de dessins. Et je suis repartie de l'école avec 4 albums de photos et je tenais absolument à ne pas rater ce moment-là. C'est pour ça que, comme on a failli le rater, quand on est arrivé à l'école, l'émotion a pris le dessus. Laure, éducatrice sportive, avait elle aussi impliqué les élèves de son établissement dans un échange avec les élèves de cette école mongole. Un moment de rencontre, d'échange et de partage aussi important que la compétition. C'était vraiment très émouvant, là, juste de voir le temps que tous ces jeunes-là ont pris pour nous préparer un spectacle. Là, c'était fantastique, vraiment un beau moment là, du rallye de l'Aventura Cup, vraiment un beau moment. L'émotion est à peine dissipée que les concurrentes doivent reprendre leur 4x4 pour un ultime secteur sélectif au roadbook. En fait, on est à la recherche d'une piste qui n'est que très peu visible. Donc automatiquement, il fallait la chercher et on l'a trouvée, mais à quel prix ?
Après une première nuit passée dans un camp de yourtes, l'habitat traditionnel nomade, la troisième étape s'annonce une nouvelle fois copieuse. Tout commence par un secteur sélectif au roadbook sur un terrain accidenté au pied d'une falaise impressionnante. La piste devient ensuite plus roulante et mène les aventurières au milieu d'un canyon très étroit en plein cœur du parc national mongol. De quoi en prendre plein les yeux et tester sa maîtrise du 4x4. Traversées de guet, roches et passages très étroits vont demander doigté et précision à des concurrentes sous le charme de ce décor de cinéma. Même la neige était de la partie tout au fond du canyon. Une fois sorti, un petit secteur sélectif au cap de seulement 59 km attend les aventurières. Oui, mais un secteur longeant un shot, c'est-à-dire un lac asséché. De nombreux équipages vont s'y échouer malgré les recommandations faites par l'organisation lors du briefing matinal. On a plein de gros bras qui vont pouvoir tirer aussi en même temps. Bien sûr, eh bien, tout simplement, on est passé un peu trop près du lac. On a cru que c'était suffisamment sec parce qu'on a marché dessus. Bon, évidemment, entre mon poids et celui de la voiture, il n'y a pas photo. Et la voiture, malheureusement, s'est embourbée. Heureusement, les 122 sont arrivés pour nous sauver. Et les conseils de Jérôme nous ont beaucoup servi. Merci pour tout ce que j'ai appris, parce que là, j'ai déjà appris plein de choses. Allez. Même si dans les Andes, tu nous fais pas ça. Ça a l'air assez dur. On va essayer de la mettre là. Allez, je te remplace. Quand j'en pourrai plus, je t'appelle. Ça fait chrouche. Ouais. Je pense qu'il peut mieux prendre son temps et bien essayer de dégager au maximum. C'est vrai. Et faire bien que faire trop vite et puis en fait ça va brûler et ça va être pire. Je vais arracher la pelle. Le problème de la boue, c'est que contrairement au sable, si la voiture est trop posée, le contact avec le sol crée un effet ventouse. Voilà, le résultat est là. Et au moment où on s'est rendu compte que c'était mou, c'était trop tard. Elle a voulu décaper, c'était trop tard. Voilà, dommage pour nous. On va passer la soirée ici, ça va être sympa. Si, on va dégager doucement. Si certaines réussiront à s'en sortir avec l'aide d'autres équipages, nombreuses sont celles qui devront faire appel à l'organisation pour obtenir main forte et conseils avisés. À la limite, il valait mieux que ça nous arrive là, juste au bord du lac, pour pouvoir s'en sortir. Et puis, je pense prendre un autre itinéraire. Après une nuit passée en totale autonomie au pied des premières dunes du désert de Gobi, l'étape 4 semble plus facile que les précédentes avec seulement 129 km au total. Oui, mais qui dit désert de Gobi dit sable. Le premier secteur sélectif de la journée, au Cap, ne fait d'ailleurs que 9 km, mais 9 km de dunettes. Si les concurrentes les plus aguerries les passeront très facilement, d'autres équipages auront plus de difficultés, certaines perdant même plusieurs heures dans ce labyrinthe de sable. La différence de terrain proposée par le rallye au sein d'une même étape impose une adaptation permanente du 4x4.
Je suis en train de regonfler après qu'on soit passé par les quelques dunettes juste après le bivouac. Donc nous étions gonflés à 1,5, 1,6 et là je regonfle personnellement à plus de 2,5, enfin à 2,5 parce que comme on va avoir vraiment des cailloux et que les pneus sont un peu fatigués, je préfère un petit peu plus gonflé qu'un petit peu moins gonflé. C'est en effet un secteur sélectif au Cap, en plein cœur d'un massif montagneux qui attend maintenant les concurrentes. Et où sur droite là? Deux options possibles, par les hauteurs, plus simples mais plus longs en distance, ou par le fond du canyon, comme ici pour Stéphanie et Anne. Plus court, le passage du bas est aussi plus technique, mais quelle que soit l'option prise, il est nécessaire dans cet environnement de reconnaître les passages à pied et même de guider sa coéquipière dans les difficultés pour préserver les nerfs et la machine. Ah, c'était un truc de dingue. Par contre, il faut un bon copilote et un bon pilote. Non, c'est clair. Il faut se faire confiance. C'est clair, des trucs comme ça. Des caillasses en dévers comme ça. C'est trop bien. Le dernier secteur, seulement 7 km, mais dans les dunes, c'est dur à moins certains équipages. Faire des virages dans le sable, c'est pas évident. Parce qu'il faut que tu roules à une certaine vitesse, sinon tu te cales. Pas que tu cales, mais tu t'enlises. Puis le virage qu'on a à faire, c'est quand même relativement serré pour les conditions actuelles, ce qui fait que je sais pas comment bien elle va pouvoir tourner. Si elle braque trop ses roues, si elle perd la vitesse, puis là, puis elle casse. Dans le creux, c'est plein de sable. Hein. Enfin, tu me dirais, il y en a partout, mais je pense qu'il faut aller par là. On voudrait plutôt des dos. On sait que les herbes à chameau vont nous aider à tenir les dunes. En bas, on ne sait pas trop si c'est pas trop mou. On voit pas trop. Étant donné que le vent a croûté le sable et qu'en dessous c'est très chaud. Donc ça veut dire que c'est très bon que ça s'enfonce. Donc déjà on a pelleté ce matin, on va pas recommencer. Pour Stéphanie et Virginie, par contre, ces journées pelletage, totalement novices en 4x4, elles découvrent le sable, bien conseillé par l'organisation, toujours présente. Merci les gars, merci. Non, c'est vous, c'est bon. C'est ton idée, tu l'as défendue, tu l'as poussée, tu l'as amenée au bout. Parfait, bravo. Bon maintenant faut que je continue donc. Ouais. Je vais aller dans l'herbe à chameau là. Pendant que certaines peinent dans les dunes, pour les 112, la mère et la fille, bien organisées, la traversée semble une formalité. Je regarde ma mère au loin qui marche des kilomètres pour m'orienter sur la direction à prendre. Et en fait, on a des codes, on va dire. Si elle lève les bras, c'est que je peux aller jusqu'à elle. Sinon, elle continue à marcher. Voilà, là, elle lève les bras. Tu vu où j'étais? Voilà, on a ton pic derrière. Donc, il va falloir passer par là. Il y aura une petite descente, mais je vais essayer de pratiquer, de monter là-dessus sur la bande verte, voir si c'est porteur. L'objectif c'est ça, c'est déjà de finir, c'est d'aller le plus loin possible. C'est pas ce qui va nous arrêter, c'est tout. On était au cap, c'est du bien. C'est notre dernière virée dans les plaines de Mongolie. C'est la dernière journée, hein, on est fatigués. On est épuisés. On n'a pas le choix, il faut aller au bout. Ouais. 48 heures de galère avec notre véhicule, donc du coup là il faut se remettre dans la course pour essayer au moins de finir l'arrivée. Mais bon, on lâche rien. À seulement mi-parcours, les 27 équipes de la première édition de la Mongolie Aventura Cup ne sont pas encore au bout de leurs surprises et de leurs efforts. Que devront-elles affronter lors des 5 dernières étapes? Qui remportera la première édition de ce nouveau raid 100% féminin? Verdict dans le prochain épisode.